Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, rencontre soufie. On se rappelle peut-être la figure de Pir Vilayat Khan, qui s'est éteint ne voici pas très longtemps, et qui, venu du Pakistan, avait donné une impulsion quasiment décisive à un certain nombre de branches du soufisme en France. En réalité, Pir Vilayat Khan faisait partie de toute une lignée soufie. Il était le fils de Hazrat Inayat Khan, qui avait fait venir au jour en France la fondation L'Universelle à Suresnes, dans lequel souvent ont lieu des rencontres extrêmement fécondes, dans lequel toute une pratique soufie est mise en œuvre, et où l'on trouve en même temps un mémorial à sa fille, Noor Inayat Khan, héroïne de la résistance, est morte à Dachau. Or, c'est cela qui est précisément intéressant dans la tradition de la famille Vilayat Khan, c'est qu'il y a un engagement dans les combats de notre société d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est obligé de se défaire de l'idée que la spiritualité est quelque chose de désincarné, elle est au contraire très réalisée dans notre vie, et c'est sans aucun doute l'enseignement qui est celui du fils de Pir Vilayat Khan, à savoir le Pir Zia Inayat Khan. Or, début mars, ont eu lieu précisément à cette fondation universelle une rencontre de soufis d'origines diverses, aussi bien venant d'Iran que de France, que du Liban, afin de confronter les expériences et de voir ce qui peut se dégager de commun et comment on peut définir une spiritualité d'aujourd'hui, une spiritualité qui serait à la fois la recherche du divin dans son secret et une spiritualité qui tiendrait compte en même temps du monde moderne dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et pour en rendre compte, pour essayer de comprendre en profondeur ce qui se passe là, nous avons avec nous aujourd'hui, d'une part, Sina Azimi, d'origine iranienne et de formation scientifique, et Chanawaz Hulot, d'origine, lui, française, ancien artisan coiffeur. Et là, on voit bien comme le soufisme, justement, est au-delà des distinctions de catégories, au-delà des distinctions de classe, comme il s'adresse à tout un chacun. Chanawaz Hulot, qui se consacre surtout aux soins des roses aujourd'hui, et évidemment, on ne peut pas ne pas penser à la roseraie des mystères de Shabestari, et où, à travers quelqu'un qui vient d'Orient, quelqu'un qui vient d'Occident, on peut mener une réflexion sur ce qu'est l'essence du soufisme tel que nous pouvons le vivre dans notre pays aujourd'hui. Gözlerinden kan yaş akar, öldürür sevzaki bulbul, dönen bulbul. Je ne me suis pas converti à l'islam. C'est le cas qui est intéressant. Il se trouve que j'ai rencontré Pir Vilayat Inayat Khan dans les années 70 et qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu une rencontre humainement parlant, simplement, qui a fait qu'on ne s'est jamais quitté. C'est devenu un de mes amis, parce que je suis très intéressé par ce mot, et ça c'est de manière vivante, vibrante. J'ai essayé d'entrer dans cette conscience particulière de la spiritualité. Qu'est-ce qui vous
avez particulièrement attiré. Et si vous le dites, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années, Oui. c'est qu'il y a quelque chose qui quand même a été vécu profondément. En fin de journée, de cette année des années 70 par là, il a évoqué Jésus, le Christ. Et Jésus est sur la croix et il en appelle à son père, Abba. Alors il y a déjà un appel. Alors on sent l'humanité là qui est absolument crucifiée, littéralement, à travers cet instant essentiel d'ailleurs. Et il appelle Père, Père. Et alors, dans la tradition, comme vous le savez, la réponse est pourquoi m'avez-vous abandonné? Et à ce moment-là, Pierre Vilayat, lorsqu'il pense à Père Abba, on le sent qu'il est en train de s'adresser à vraiment on pourrait dire, un héritage spirituel très important. Et donc il est totalement, on pourrait dire, dans une élévation, même physique, on le sentait. Et lorsque la deuxième phrase arrive, il se tourne vers la salle et il leur demande « Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Et pour moi, ce mouvement de rappel de l'unité, on pourrait dire, divine en soi, tout d'un coup, passant à travers cet homme que je ne connaissais pas, c'est comme si il s'était passé quelque chose, que l'humain était porteur d'une question à l'humanité, pourquoi m'avez-vous abandonné? Ce qui a changé complètement. Et là, j'ai saisi en un instant ce qu'était la spiritualité pour ces gens qu'on appelle les soufis. Sina Azimi, vous êtes d'origine iranienne. Je veux dire par là quand même que vous êtes originaire d'une terre où je dirais le soufisme a quand même une très très longue tradition, une très très longue histoire. Absolument, tout à fait. D'ailleurs, certains disent qu'en fait, le soufisme a véritablement commencé en Iran. Mais les avis sont partagés, bien entendu. Alors précisément parce que si on va venir au soufisme d'aujourd'hui, bien entendu, mais si on est aux sources du soufisme, on a l'impression d'une part qu'il y a une veine arabe, je pense à des gens comme Rabia, etc., et d'autre part, effectivement, une veine qui était spécifiquement persane. Oui, tout à fait. En fait, c'est probablement, on appelle le soufisme un peu a posteriori, puisqu'on est en train d'analyser a posteriori des gens qui ont vécu leur foi d'une manière un peu particulière, mais il semble que les soufis, en fait, soient d'abord étaient des prêtres, des gens qui allaient dans des monastères, pas des prêtres, mais enfin, qui se recueillaient, et qu'après, le terme de soufi a apparu, et il y a eu une organisation qui s'est mise en place. Mais on a l'impression aussi, enfin, lorsqu'on lit les premiers soufis ou ceux qui vont annoncer le soufisme, que ce qui était quand même le plus important, c'était une espèce d'expérience intérieure, d'expérience du divin, qui d'ailleurs a fait que souvent ils ont été considérés comme un peu suspects. Tout à fait. En fait, tout cela s'est un peu mélangé, parce que, par exemple, pour vous citer le cas de Baba Taher, qui est un poète iranien de à peu près l'an 1000, il a été pendant très longtemps considéré comme quasiment quelqu'un qui n'avait aucune instruction. Et on s'aperçoit aujourd'hui, en regardant avec plus de précision, qu'en fait, il transmet des manières de faire du soufisme qui s'inspirent très fortement des pères du désert. Donc, il y a aussi cette étiquette qui n'était pas toujours très claire. Il y a des mystiques qui n'ont jamais porté le nom de soufi. Donc, ils ont réussi à passer à travers, si vous voulez, cette maille qui parfois retenait les plus proéminents et qui ont eu des ennuis. Je suis sûr, vous pensez à Sohrawardi, par exemple. Cette spiritualité soufie, vous, comment l'avez-vous vue, comment êtes-vous entré dedans, de sorte que vous êtes à la portée de spécifique?
Alors, ce qu'elle m'a apporté de spécifique, d'entrée, comme ça, c'est que jamais plus je ne me fierai aux apparences. À travers les apparences, il y a des secrets cachés, il y a des révélations, il y a des dimensions, il y a des niveaux de conscience extraordinairement complexes que j'ai essayé d'entrevoir à la suite de cette amitié qui s'est faite parce qu'on ne s'est pas quitté véritablement d'une manière ou d'une autre. Et je ne me suis pas converti à l'islam parce que à l'époque je faisais cette confusion, si je puis dire, entre l'enseignement d'un être éveillé dans une spiritualité profonde. Et je suis allé traîner un peu, mais je l'avais déjà fait avant, notamment en Afrique du Nord, enfin bref. Et je me suis trouvé un jour en Afrique du Nord, à Marrakech, mettons quelques mois après avoir eu ce choc de cette transmission qui s'était passée comme ça, alors que je m'attendais absolument à rien de particulier. Et j'ai rencontré là-bas, après plusieurs semaines, un homme qui était un artisan, coffre, il fabriquait des coffres, et qui me voyait traîner toujours dans cette ville, dans la vieille ville. Et je m'étais assis un jour, j'aimais beaucoup y aller très tôt le matin, quand il n'y a personne, quand ça ouvre seulement. Et j'étais assis près d'une porte de ce bazar-là. Et il y avait quelqu'un qui était derrière cette porte en train de mourir. Je le sentais, et j'étais là, comme ça, et c'était mon emplacement le matin. Et il avait observé ça, et à un moment donné, la matinée se passant, à l'heure le midi pratiquement, et il est sorti, alors je ne connaissais pas, on se voyait seulement, il était dans son échoppe, et il m'a pris, c'est un petit bonhomme, et il m'a secoué, il m'a fait voir, je ne connais pas du tout l'arabe, viens, j'ai suivi. Alors je me suis dit, tiens, il veut me faire voir des choses intéressantes, donc j'ai suivi. On est allé à un endroit, et je savais qu'il y avait plusieurs mosquées, et notamment des tariqas, enfin, différents saints. Il y a 7 saints à Marrakech. Enfin, je me dis, il va me faire comprendre. Pas du tout, on passait devant ça comme si c'était des bouches de métro, c'était sans intérêt. On s'en allait vers une porte qui allait vers le désert. J'étais déjà allé derrière ça. C'était là où il y avait des marchands d'animaux, d'ailleurs, notamment. Et je me disais, bon, on va aller vers le désert. Pas du tout. On ne sort pas des murailles anciennes de la ville, et une petite porte très fine, il ouvre, et on descend. On descend dans la muraille, en fait. Et là, j'étais avec mon épouse qui m'avait suivi. Je dis, on descend. Donc, imaginez, la lumière s'éclipse. Évidemment, il y avait encore une espèce de meurtrière qui éclairait une espèce d'escalier qui descendait dans la muraille. Et puis, d'un coup, on ne voit plus rien. Et bon, j'arrive en bas. Quand il s'arrête, je m'arrête. Et évidemment, j'étais dans l'obscurité totale. Nous étions dans l'obscurité totale. Et puis, rien ne se passe, le silence. Je me dis, il veut me dire ou transmettre quelque chose. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut dire? L'intellect se met en route. Puis à un moment donné, basta, j'arrête. Méditation, on verra bien. Et au moment où je commence à me mettre en méditation, je réalise que je suis dans un endroit où j'entends simplement quelques gouttes qui vous savez, le clapotis de gouttes qui tombent sur de l'eau. Et je réalise que nous sommes... On n'a pas été plus bas, mais il y a une humidité telle que nous sommes dans un réservoir. Vous savez, comme il y avait autrefois, pour les assiéger, il fallait de l'eau, il y avait des grands réservoirs, mais il était presque vide. Et je me dis, pourquoi il m'emmène là? J'arrête. Et au moment où je commence à entrer dans une méditation, il ne me laisse pas. Il me reprend et remonte à toute vitesse, on prend la sortie. Plein soleil, paf, saisissement, immédiatement. Une question, et même presque une affirmation se présente à moi. Est fou celui qui s'abreuve à l'eau des citernes alors qu'il a l'eau vive en lui. Je ne me suis pas converti parce que je savais que c'était en soi qu'il fallait chercher. Lorsqu'on regarde les grands noms soufis, Sina Azimi, on a l'impression qu'il y a toujours une immense ouverture. Je veux dire par là que on voit très bien comment
Il y a des échanges, on le sait aujourd'hui, par exemple avec la mystique juive, avec la Kabbale, particulièrement au Caire. On sait très bien qu'il y a la référence à la personne du Christ, et au-delà même de ce qu'en dit le Coran, comme si, d'une certaine manière, on avait toujours reconnu que c'était l'expérience centrale du divin qui comptait, au-delà, je dirais, des simples termes de la loi. Absolument. En fait, je suis même quelque part étonné qu'on le redécouvre aujourd'hui, parce que ça a toujours été une énorme tradition, en tout cas chez les soufis iraniens, la langue que je peux lire, et je retrouve des poésies anciennes où il est dit, par exemple, Baba Taher dit qu'importe que soit chrétien ou guèbre, et si le but est le même, et on retrouve chez d'autres poètes. En fait, Baba Taher est l'un des tout derniers. L'an 1000, on n'a pas grand-chose avant, puisqu'il y a eu des destructions d'une partie de la civilisation perse par l'invasion des guerres arabes et après ottomanes, etc. Donc on a perdu quelque part des références, mais on sait qu'effectivement cette ouverture existait d'une manière millénaire. Alors, vous, précisément, Sina Azimi, nous l'avons dit, vous êtes d'origine iranienne, et vous vous inscrivez dans une tradition, et je dirais, je mets le mot entre triple guillemets, si vous voulez, mais votre famille s'inscrit dans une école. Le tasawwuf, oui. Oui, mais c'est plutôt une attitude dans la vie, plutôt qu'une école. C'est cette ouverture, cette recherche de rapports plus personnels avec le divin, donc d'un certain mysticisme, sans doute plus ou moins fort suivant les individus dans la famille, dans les personnalités, mais qui est tout à fait très répandu parmi les Iraniens. Il n'y a rien de particulier ou d'exceptionnel là. Et certaines personnes se trouvent, pour ainsi dire, appelées, et cette attitude consiste donc finalement de faire un lien personnel avec le divin en se disant dans un but ne recherchant pas non mercenaire, pas pour rechercher le paradis ou éviter l'enfer, mais tout simplement pour l'attitude elle-même, c'est de représenter le divin, c'est-à-dire d'être en accord avec ce qu'on a de plus noble en nous-mêmes. Alors justement, on a l'impression, Sina Azimi, que ce qui est important, ce n'est pas d'avoir une récompense ou d'éviter le châtiment, comme on l'a souvent vécu en Occident, mais que l'idée est de dire finalement, il y a l'amour de Dieu pour nous, il y a l'amour que nous lui restituons d'une certaine manière, et l'important, c'est précisément de se mettre dans ce flux. Absolument, tout à fait. Vous avez dit le mot, c'est de se mettre dans le flux. Ce qui présente quand même des difficultés, des nécessités de comprendre. D'ailleurs, le mystique de n'importe quelle tradition, finalement, recherche toujours d'essayer de remonter à l'origine de sa responsabilité, ça veut dire son intention première. Quel est son moteur qui le fait agir ? Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve je me suis intéressé au taoïsme, je me suis intéressé au bouddhisme tibétain, je me suis intéressé aussi à la vision de Shinto, par exemple, le japonais, etc. Je retrouve toujours le même mécanisme, c'est l'homme recherche son intention première. Alors évidemment, la psychanalyse, Jung, etc., nous ont apporté des choses intéressantes, mais pour les mystiques, c'était quelque chose qui était déjà connu quelque part à l'intérieur. On le retrouve en lisant correctement, si je puis dire, Hafez, ou même Khayyam, on retrouve cette idée des archétypes, du destin, parce qu'on est homme,
Donc on ne peut pas agir autrement qu'en tant qu'homme, et qu'on doit savoir quelles sont les valeurs, parce que les valeurs sont quelque part, pour ainsi dire, axiomatiques. Non pas inexistantes, mais axiomatiques. Et que la distinction du bien et du mal est quelque chose qui est de notre propre responsabilité. On ne peut pas ne pas participer à cette sélection, à cette élection de valeurs, si on veut être pleinement humain et utiliser son libre arbitre. Dans l'esprit qui a initié Pierre Vilayat-Camp, on a l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui est très particulier, puisque vous parlez du Bouddha, vous dites que vous êtes resté chrétien, Oui. et on a l'impression qu'il y a là aussi une ouverture finalement à toutes les traditions spirituelles. C'est vrai, parce que j'ai découvert progressivement que si j'emploie le mot soufi, je préfère, si vous permettez, employer le mot soufi, maître soufi, plutôt que soufisme. Toutes les structures en isme, véritablement, je me sens conditionné. Et alors, je ne peux pas faire autrement que de m'adresser plutôt à la spiritualité, à l'esprit même, qui lui, en aucune manière, ne peut être confiné ou structuré d'une manière telle qu'elle soit, on pourrait dire, le codage par excellence d'une manière ou d'une morale. Enfin, voilà. Moi, ce qui m'intéresse sont les vivants, ces êtres éveillés, qui témoignent de leur propre aventure, plutôt que de leur histoire. Oui, mais en même temps, par rapport à ce que vous dites, Charles Rosillo, je ne peux pas m'empêcher de me dire que, même si le but est le même, c'est-à-dire, je vais me servir du vocabulaire traditionnel, Dieu au-delà de toute dénomination, Oui. ou disons la réalité fondamentale, Oui, par exemple. qui se décline de manière très différente selon les cultures, etc. Mais n'empêche qu'il y a aussi quand même des exercices de concentration, d'attention, etc. Et que là, quand même, selon les voies, c'est pas la même chose. Tout à fait, et c'est justement là où les soufis, les maîtres soufis, respectent toutes les voies parce que elles sont d'ailleurs le témoignage dans leur exercice spirituel de quelque chose qui est beaucoup plus fin que cela, c'est-à-dire dans le temps, c'est une espèce de montée en puissance d'une conscience universelle. Et tous ces exercices sont toujours très précieux et toujours utilisés, toujours expérimentés. En fait, si j'avais à parler des soufis, je dirais ce sont des gens ce sont des êtres, ce sont des personnes, je vais dire plutôt, ce sont des personnes qui sont absolument, qui ont la nostalgie d'une pureté, d'une portée de l'esprit, qui les amène à pratiquer. Ce sont des pratiquants. Les colorations dues au temps, au déroulement, je pense, de la montée de conscience planétaire, si vous voulez, démontrent et c'est pour ça qu'il faut rendre hommage à tous les grands initiés de toutes les traditions, parce que ce sont les précurseurs de cette aventure spirituelle qui, elle, nous apprend à découvrir que la vie ici-bas est une vie qui mérite d'être bien vécue, parce qu'elle est porteuse d'une vie dans des dimensions non transitoires, c'est-à-dire via une éternité. Et c'est ça le processus de toutes les spiritualités, c'est dès maintenant se connaître soi-même et mourir avant. Mourir, ça veut dire tout simplement laisser se desquamer presque naturellement par différents exercices, et dans chaque tradition il y a des exercices extrêmement précis là-dessus, on pourrait dire, de tout ce qui de toute manière ne peut exister qu'une manière temporaire, et se centrer sur ce qui, quelles que soient les circonstances, est toujours présent, c'est-à-dire en fait, Ruh Allah, disent les soufis, ça veut dire l'âme, l'esprit divin. À ce propos, puisque je suis chrétien, je tiens à vous dire que j'ai réalisé une chose merveilleuse en tant que chrétien, c'est que les soufis appellent Jésus Ruh Allah, l'esprit divin, autrement dit l'âme divine. Oui. Donc ma religion n'en a été que plus éclairée sous cette perspective. Par
rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, Sina Azimi, il y a une question qui se pose pour moi et que j'aimerais comprendre. Parce que lorsqu'on pense au taoïsme, lorsqu'on pense au brahman des hindous, etc., je veux dire, c'est quelque chose quand même d'une certaine manière de très impersonnel. Alors qu'on a l'impression que dans le soufi, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler le fameux hadith, j'étais un trésor caché et j'aimais me faire connaître. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose vraiment qui est de l'ordre de l'amour et de l'amour de Dieu pour sa création et pour sa créature. Oui, mais le impersonnel n'empêche pas, si je peux dire, la réalisation de l'individu. Mais vous avez parfaitement raison, parce qu'on regarde, quand on parle de l'ego, pour simplifier, dans certaines traditions, est considéré comme l'ennemi à faire disparaître totalement. On ne devrait plus exister. Au contraire, chez les soufis, l'ego est une monture comme un cheval de grand prix. Ça veut dire de belle qualité, qu'il s'agit de dompter. Parce que l'ego, dans ce cas-là, dompter est votre moteur sur lequel on peut compter pour arriver à réaliser des choses. Mais il ne faut pas que ce soit l'ego qui devienne notre maître. C'est cette étincelle du divin qui est en nous, qui est le maître, qui dirige l'ego. Mais il n'y a pas de solution définitive à cette question, puisque pour moi, encore une fois, j'ai une vision du soufisme comme un ensemble de valeurs qu'on appelle des axiomes, des principes, et qui sont indémontrables. Chaque individu est libre de le choisir, suivant diverses raisons, et à partir de cela, il se reconstruit un univers. Moi, j'ai choisi cet univers. Après, surtout, j'avais déjà commencé un certain travail, après ma rencontre avec Pir Vilayat, parce que Pir Vilayat était le seul et unique individu, personne dans ce monde, qui m'a en même temps donné le courage, la capacité, l'apport des anciens, le travail qui a été effectué avant moi par tous les grands maîtres, petits maîtres, il n'y a pas d'importance là, de tout le travail qui a été fait par l'humanité, des millions d'hommes qui ont essayé de comprendre et de faire avancer la spiritualité et le mysticisme. Et quand j'ai rencontré dans Pir Vilayat, ça m'a pris quand même 2 ans de réflexion pour savoir si je n'étais pas en train d'aller vers quelqu'un qui avait, pour, entre guillemets, comme on dit en persan, ouvert une boutique. Parce qu'il existe beaucoup de marchands de soufisme et de manières de penser. Et Pir Vilayat n'était pas une personne comme ça. Donc pour moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis de me développer sans jamais intervenir d'une manière négative dans mon développement. Jean Oiselot, c'est ça qui semble assez étonnant avec le Pir, c'est que d'une certaine manière, il a été un maître, et pourtant il n'était pas, je dirais, la figure traditionnelle du maître. Tout à fait, c'est ce qui m'a séduit d'ailleurs. Vous savez, lorsqu'on m'a demandé par la suite, parce que vraiment, il n'y avait aucune possibilité dans mon cas, d'où je venais, comment j'avais vécu ma vie, de rencontrer quelqu'un de cette dimension. Donc je suis moi-même ahuri de cela, encore aujourd'hui. Mais le mot maître, surtout après, on avait passé 68, ni Dieu ni maître, etc. Enfin, c'est pas quelque chose qui était évident à l'époque pour ça. Mais j'ai réalisé que c'était un mot qui nous permettait d'entrer dans, d'abord, honorer les personnes qui nous avaient initiés à la vie. Et ça m'a ramené à ma mère, c'est étrange ça, c'est-à-dire la première initiatrice, je me suis rendu compte que c'était ma mère, et ainsi de suite, j'ai rendu hommage à chaque fois, et je me suis rendu compte que dans l'humanité, il y avait des archétypes, plus ou moins éveillés, de ce qu'était vraiment un esprit de guidance, c'est-à-dire de responsabilité, d'accompagnement peut-être, qu'on nous rencontre ou qu'on ne rencontre pas, et vous savez, ce que j'ai réalisé, c'est que tout était une question d'éveil. Tout simplement. On les rencontre, mais on n'est pas forcément éveillé dans l'instant où ça se passe. Mais ça se repassera autrement. Mais un maître spirituel tel qu'on nous le donne,
Pierre Vilayat ne correspondait pas à cette... il était trop habité par le goût de la liberté de l'esprit, la liberté spirituelle. Et moi, ça m'a séduit immédiatement. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est, vous savez, chez les soufis, moi, je ne connais pas l'arabe, mais je l'ai pratiqué mal à travers des exercices qu'il donnait en arabe, enfin, les mots... je les pratique toujours mal, je parle à peine. Je ne parle aucune langue, très mal le français. Et alors, ça m'a donné, on pourrait dire, l'intérêt d'entrer plutôt dans la signification, c'est-à-dire ce qu'on peut partager entre amis, plutôt que dans la manière. Et j'ai réalisé qu'on était tous à la fois des gens qui pouvaient communiquer leur propre sagesse, par exemple, sans pour autant être des maîtres de sagesse, et vice-versa, vous pouvez témoigner aussi de ce qui se passe en vous dans cet état d'esprit. Et finalement, c'est toujours un jeu entre toi et moi, et quel est le maître et quel est l'élève, quel est l'élève, quel est le maître, à un moment donné, c'est difficile à distinguer. Il me semble, Chanoise Hulot, qu'il y avait quelque chose de tout à fait particulier dans le pire. C'est qu'on sait très bien que tout un certain nombre de maîtres soufis, on va se servir de ce mot, oui. De maîtres soufis sont extrêmement sourcilleux sur le fait qu'on répète exactement tout ce qui a été dit avant eux, etc. On avait l'impression que le pire avait une espèce d'ouverture absolument énorme. Complètement, là. Oui, pour Pierre Vilayat, tous les enseignements ont l'intérêt d'éclairer la voie avant de se mettre véritablement en marche. Quand on est en marche, l'enseignement devient plus intériorisé et vous avez la présence de ces êtres dont on a encore les traces de leur propre expérience, de leur propre témoignage qui se présentent à vous et tout d'un coup, vous pensiez être seul et vous êtes accompagné de multiples, on pourrait dire, maîtres spirituels. Il n'y a pas un maître spirituel, il y a des maîtres spirituels peut-être, mais ces maîtres spirituels sont toujours l'esprit guide, si vous voulez, l'esprit de guidance en soi, qu'on a besoin de retrouver d'abord en l'autre. J'ai rencontré un jour, alors c'était à Paris, un derviche, à Paris. C'est un monsieur que j'avais vu de ma fenêtre, j'habite dans le 15e, devant il y a une petite église Saint-Lambert, et alors c'était étonnant, il faisait le tour de l'église, c'était un musulman, africain, m'avait sidéré un soir, plusieurs fois il a fait ça, il faisait le tour de l'église et puis il s'arrêtait devant l'entrée, et il y a une effigie du Christ, le visage, et puis deux femmes, et il rendait hommage à cela. Je suis descendu un jour et je lui ai dit, je reconnais en vous, il m'a arrêté tout de suite. J'ai attendu, il m'a arrêté tout de suite, il m'a dit, ce que vous reconnaissez en moi est en vous, sinon vous ne pourriez pas le reconnaître en moi. C'est le mystère de la communication. On ne peut connaître que ce que l'on connaît ou reconnaître ce qu'on a reconnu. Et c'est soi qu'on reconnaît à travers l'autre, donc le maître. Oh chérie, pays de mon stase. Lorsqu'on s'intéresse à la tradition soufie, Sinazimi, on en retire l'impression que le soufisme est sans arrêt à réinventer, si l'on peut dire. C'est-à-dire, d'une part, évidemment, on tient le plus grand compte de toute la tradition, mais s'il n'est pas repensé, s'il n'est pas réexpérimenté, finalement, c'est une tradition qui est quand même assez morte. Et on a l'impression de ce point de vue-là que Pierre Vilayat est justement quelqu'un qui est réinventé. Absolument. Réinventer est peut-être le mot. Je vous ai dit que j'étais un scientifique. Alors, je me suis intéressé, quoique ce n'était pas exactement ma spécialité, à la physique théorique. Et j'ai regardé comment je m'intéresse aux structures, pourquoi des choses. Et je me suis aperçu que dans la physique théorique, en fait, la méthode de pensée d'Archimède ou platonicienne, qu'importe, de ce temps-là, tient la route. Et d'ailleurs, je me suis amusé avec mes amis chimistes ou physiciens de leur redémontrer à peu près tout ce qu'on en fait aujourd'hui par ces méthodes-là, par une physique complètement dépassée. Après, Newton a fait la physique newtonienne, mais vous savez que après il y a eu Einstein, la relativité restreinte, et après la généralisée. Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui travaillent toujours à réinventer la physique, parce que tout simplement la réalité est plus complexe que la théorie.
et que le soufisme, le mysticisme, n'est pas la réalité, c'est une réaction de l'individu face à la réalité. Donc il est absolument nécessaire qu'il change tout le temps, qu'il s'adapte indéfiniment, car le progrès en mysticisme devrait être la règle, et ce ne serait pas le passé qui devrait avoir aux mains sur cela. Au contraire, c'est bien le futur, c'est le travail des vivants aujourd'hui qui doit faire le mysticisme d'aujourd'hui. Si je vous pose cette question, si Nazimi, c'est parce qu'on sait très bien qu'un certain nombre de penseurs, disons, disent qu'à la tradition, on ne doit pas toucher une virgule et que d'une certaine manière, on ne peut rien y ajouter. Or, il ne s'agit peut-être pas d'y ajouter, mais lorsque je vous entends et lorsque j'entendais le pire, j'avais l'impression que précisément cette tradition, ce n'était pas simplement répéter ce qu'avaient dit les grands ancêtres, c'était vraiment de la reprendre totalement à son compte, et donc en même temps, en la reprenant à son compte, de reprendre le monde dans lequel nous sommes, à notre compte. Cette affirmation de dire qu'il ne faut pas toucher au passé comporte un défaut logique. Parce que le premier qui peut le dire, il est en train de créer une nouveauté. Parce qu'à chaque fois quand quelque chose a été créé, c'est qu'il a été fait sur, disons en tout cas en addition. Donc on ne peut pas, c'est indéfendable logiquement, si je puis m'exprimer ainsi. Donc il y a des gens qui prennent l'autorité de dire qu'on ne peut plus changer les choses. Et simplement, ils n'ont qu'à faire la preuve. La charge de la preuve est à celui qui fait cette affirmation, même s'il est un grand penseur. Et c'était cela qui était assez étonnant, je pense, avec Père Velayat-Khan, c'est que arc-bouté, je dirais, sur toute la tradition soufie, on voyait bien en même temps comme il s'intéressait au monde moderne, comme il s'intéressait aux sciences modernes, et comme il essayait de repenser les choses, sous la lumière de l'éternité, si l'on peut dire, mais de repenser les choses. Tout à fait. Tout à fait. C'était quelque chose, en tout cas, que moi j'ai vécu à ses côtés et que j'ai beaucoup aimé. Il utilisait des computers, comment on dit en français, des ordinateurs, et c'était tombé en panne, j'avais reparé ça. Alors il disait, c'est merveilleux, mais d'un autre côté, il y avait beaucoup de gens qui disaient, mon Dieu, mais ça fait des rayonnements, c'est pas bon pour la santé. Moi je disais, mais regardez, Pierre, il l'utilise. Donc c'est que ça doit être tout à fait possible de faire ça. Et Pierre était effectivement quelqu'un qui était de son temps, qui ne se cachait pas derrière... je veux dire que si, en tout cas, moi, je l'ai choisi, je l'ai élu comme mon maître, c'est en cela. Car je ne comprends pas on ait quelque chose en moins que les anciens. On rentre dans l'histoire à partir du moment où on a pu inventer l'écriture. De ce fait, les traditions peuvent se transmettre et ça enrichit. Cela nous enrichit, mais ça ne devrait pas nous appauvrir et nous tomber dans un didactisme qui demanderait que le monde s'arrête parce que c'est ainsi qu'on l'enseigne. C'est normal que pour enseigner, on reste dans une certaine modalité, qu'on ne puisse pas changer pendant le temps que les choses n'ont pas suffisamment évolué, mais quand les choses ont évolué, on change simplement. Regardez, à l'université, on n'enseigne pas les mêmes choses qu'il y a 20 ans. Les technologies ont évolué, les besoins et aussi la manière de penser a évolué. On n'enseigne pas de la même manière. Et pourquoi le mysticisme ferait exception ? Moi, je veux bien, je suis ouvert à tout. Donc, je veux bien qu'on m'argumente en me disant, voilà pourquoi. Mais si je ne trouve pas qu'on n'arrive pas à me convaincre, convaincre demande un raisonnement. La raison est ce qui sort de la réalité, de la vérité, ce qui ne change pas. Alors si on arrive à me convaincre, je serai partisan toujours de la vérité. Dans notre tradition occidentale, souvent, chez Nawaz Hulot, on sait que lorsqu'on se livre à un exercice spirituel, on met, je dirais d'une certaine manière, le monde complètement à l'écart.
comme si on devait le mépriser, le dépasser. Et le peu que j'ai fréquenté le Pierre, j'avais l'impression que pour lui, il y avait quand même une grande attention à ce monde, même si ce monde était relativisé. Bien entendu, on savait très bien que c'est vers autre chose qu'il fallait aller, mais il n'y avait quand même pas cette espèce de mise entre parenthèses du monde. Absolument pas, c'est l'inverse. Vous avez très bien vu cela. Tout se passe dans le monde. Pour le soufi, vous ne pouvez... Dieu n'est pas dans quelques dispositions, dans quelques abstractions, oraux, je ne sais pas. Non, il est ici ou ci-bas, et vous pouvez le saisir à travers l'homme, la femme, habités, c'est-à-dire qui ont laissé parler leur cœur. Tout est basé sur le cœur, chez les soufis. Le cœur même témoigne, on pourrait dire, de cette présence essentielle dans le cœur de l'humanité. Donc c'est l'importance. Alors évidemment, les retraites, ça existe chez les soufis aussi, mais ce sont des retraites qui sont faites pour maintenir un accordage très élevé, que l'on va essayer de maintenir dans les vallées. Je vois ça comme si on montait, et puis il faut... Tout le défi, c'est dans la rue, c'est dans la vallée, c'est dans l'ombre, de maintenir cette lumière qu'on a découverte parce qu'on avait pris le temps de suivre des éléments de la nature qui vous avaient élevé, qui vous avaient mis extasié, voyez, et vous retrouvez ensuite l'état limité, conditionné, qui est la nature humaine, imparfaite. Et l'enjeu de cela, c'est la perfection. Dieu est la perfection de l'homme, et l'homme est la limitation divine. En voie de perfectibilité. Par le cœur, par l'amour. C'est pour ça que le christianisme est une religion d'amour. J'ai retrouvé chez les soufis, essentiellement non pas une religion d'amour, mais un esprit, une spiritualité de l'amour. Et précisément, est-ce qu'il n'y a pas cette idée qui nous est souvent assez étrangère à nous, que d'une certaine façon, et on le retrouve dans beaucoup de spiritualités, que d'une certaine manière, il y a une parcelle du divin qui est en nous, et que c'est notre, je dirais, notre moi le plus réel. Le véritable, c'est ça. Ce que j'ai découvert, et notamment dans ma famille spirituelle, chez les chrétiens, notamment une femme qui m'a beaucoup touché, c'est Madame Opnaud, Marguerite Opnaud, connue beaucoup chez certains et très peu chez d'autres, qui m'a dit un jour, vous savez, le cœur de l'homme, il y a un projet dans le cœur de chaque homme et femme, un projet qui est à l'état embryonnaire, mais qui nous dépasse, mais dans lequel nous sommes amenés à participer. Et c'est pour ça que tout est possible, toute réalisation commence ici-bas. Dans la mesure où on est, Pierre disait, en accordage avec le soi. Avec le soi que, chez les chrétiens, Jean de la Croix, il n'a jamais parlé d'autre chose que de ça. Ce quant à soi, j'appelle ça le quant à soi, c'est-à-dire la réserve naturelle, spirituelle, qui est là et qui ne demande qu'à s'épanouir au niveau du cœur et toucher l'autre. Soyez le Père Céleste parfait, soyez parfait comme c'est chrétien, ça. Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu. Bon. C'est une histoire d'amour. Alors chez les soufis, il y a un mot qui m'a toujours touché. Je pense que c'est c'est plusieurs mots. Alors je ne sais pas l'arabe, je peux mal le dire, mais je vais le dire après quand même. Qui sont tout à fait harmonisés sur ce thème. C'est Ishq Allah Mahboud Lila. Ça veut dire Dieu est amour. Bien-aimé, il est l'amant et le bien-aimé ou la bien-aimée. Il est l'amour par excellence. Et ça, Pierre me l'avait dit un jour, au cours d'une retraite, on était en plein soleil, il nous faisait travailler avec la lumière. Il avait dit, vous savez pourquoi le soleil brille ? Par amour. Et le cœur, c'est le soleil de notre humanité. Et l'âme particulière n'est pas autre que, c'est poétique bien sûr, mais il y a une réalité derrière ça, que des rayons du soleil de l'amour. Autrement dit, chaque âme est un rayonnement amoureux, qui va durer très longtemps dans d'autres dimensions, mais seule l'unique âme, l'unité est.
Mais justement, de ce point de vue-là, Charles Boiselot, est-ce que nous ne sommes pas très très proches quand même de ce qui est au corps même de la prédication originelle, à savoir que non seulement Dieu est en tout, mais je dirais l'amour de Dieu est en tout. Tout à fait. Nous sommes, et c'est tout le travail de l'amitié dont je vous ai parlé avec Pierre. Proche, ami. Il y a un mot, c'est les amis, Olia. Sont des gens très proches. Dans le Coran, que je répète, je ne sais pas, mais c'est bon, il y a par ici quelque chose qui est très clair là-dessus. C'est Dieu qui s'exprime. Je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire. Donc cette proximité, elle est, mais c'est à nous de la rappeler. Il y a un rappel. Il y a des exercices de rappel. On appelle ça zikr. Ça veut dire, ça m'a touché ça encore il n'y a pas longtemps, l'histoire de mots. Le fils, Ziyad Inayatran, qui a pris la succession là, de cet ordre soufi, et est américain. Et lui, il le rappelle, moi je ne savais pas que ça se disait comme ça, parce que je ne connais pas l'anglais. Remember, remembrer, c'est-à-dire aller vers l'unité qui nous habite, ne pas se laisser éparpiller. Et c'est le maintien, moi j'appelle ça maintien. Se maintenir dans la verticalité et ne pas oublier la croix, c'est-à-dire l'horizontalité. C'est le christianisme. Non, c'est la spiritualité universelle. Et s'il n'y a pas quelque chose qu'il est tout de même essentiel de rappeler, Sina Azimi, c'est que, je dirais, nous vivons dans un temps qu'on pourrait qualifier de matérialisme spirituel, de cette manière. C'est-à-dire que la spiritualité est aussi l'occasion d'un grand marché des biens, si l'on veut dire. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée que nous voudrions bien, finalement, arriver au sommet de la montagne, mais nous avons tendance à louer un hélicoptère pour y arriver. Et que ce que nous a appris Pierre Vilayat, et ce que nous apprend de toute façon les traditions spirituelles et le soufisme, c'est que si on veut aller au haut de la montagne, il faut gravir les flancs. Oui, absolument, mais d'ailleurs, je veux bientôt mettre sur le marché sans doute une pilule pour faire ça. Vous n'avez même pas besoin de... Mais c'est surtout quand on est au sommet de la montagne, qu'est-ce qu'on fait là ? C'est la question à se poser. Finalement, c'est une réalisation que certaines personnes pensent avoir accomplie. Peut-être que c'est de l'ordre d'avoir tué un lion avec un fusil qui tire de loin. On est très fiers d'avoir tué un lion, ce qui est absolument malheureux comme manière de voir. Mais ce qui fait que, à mon avis, comme on peut le voir dans le domaine de la spiritualité, comme dans les autres domaines, il y a aussi énormément d'escrocs, de gens, des gens qui prétendent, mais on n'y peut rien, c'est une activité humaine. Je ne pense pas qu'on puisse se prémunir de ça, c'est un risque à prendre que de mettre ces possibilités à la disposition finalement de tout le monde, mais je crois que la fatigue du chemin fait qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent en route finalement. Ce que je veux dire par là en même temps, c'est qu'on entend beaucoup le discours aujourd'hui que finalement on n'a pas besoin de travail sur soi-même, on n'a pas besoin d'efforts, l'illumination va venir tout seul. Et j'ai l'impression que là quand même il est peut-être bon de rappeler que le chemin n'est pas si facile que ça. Non. Je suis absolument, bien sûr, d'accord avec vous. C'est évident, mais c'est comme devenir un champion de tennis. Si c'est pas nécessaire de jouer au tennis, je demande à voir, ou devenir un grand musicien, mais on ne sait jamais. Peut-être que ce sera le progrès des millénaires futurs, mais je le crois pas.